Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Vetagro. Je suis le docteur Mathieu Mbounel, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc pour les nouveaux. Alors tous ceux qui sont nouveaux, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Sur cette chaîne, nous parlons de l'agro-pastoral. Donc tous les passionnés de l'agro-pastoral, cette chaîne est faite pour vous. Et pour ceux qui hésitent encore, cette chaîne est également faite pour vous parce qu'avec les conseils gratuits que nous donnons au quotidien, vous pourriez facilement vous retrouver et mieux être orienté sur ce que vous pouvez lancer comme activité secondaire ou comme activité principale. Tout dépend de l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement. Donc, comme je disais donc tantôt, sur cette chaîne, nous parlons de l'agro-pastoral. Nous décortiquons ce secteur. Nous touchons toutes les thématiques qui peuvent exister dans ce secteur et qui vous aideront donc à mieux vous lancer. Donc, si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez donc pas de nous les laisser en commentaire de cette vidéo ou par le biais de l'une de nos messageries privées. Nous allons donc revenir sur cette thématique-là pour vous satisfaire car c'est vous qui faites notre force. Alors, je remercie déjà tous ceux-là qui nous encouragent au quotidien, tous ceux qui sont déjà abonnés. Et n'oubliez pas de partager les vidéos pour faire profiter plusieurs personnes parce qu'en fait, vous savez, une seule main ne suffit pas pour attacher un nœud. Donc, si vous partagez, ça va toucher plusieurs personnes et nous sommes donc sûrs que nous allons construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Là, je commence par la fin. Je vous rappelle juste le slogan de Vetagro. Tout ça, c'est pour attirer votre attention sur le travail en groupe également. Aujourd'hui, donc, je viens vous parler de comment réussir la vaccination chez les poulets de chair. L'aviculture occupe une place vraiment de choix en Afrique et aussi au Cameroun. Donc, pour être rentable, pour avoir le bon produit, pour avoir un bon poulet sur le marché, il faudrait que vous réussissiez déjà votre période de production. Et qui parle de période de production passe par plusieurs paramètres dont la vaccination en fait partie. Et j'attire déjà votre attention sur le fait que vous devez savoir que le programme de prophylaxie, c'est très grand, mais le programme de vaccination n'est pas fait par hasard. Ce n'est pas un pur hasard, non. Ça dépend des maladies que nous avons dans notre zone. Donc, on ne fait pas un vaccin par courtoisie ou par gentillesse ou pour faire plaisir à notre vétérinaire ou à notre conseiller. Non. On fait un vaccin justement pour protéger les sujets contre une maladie qui existe chez nous, qui sévit chez nous. Donc, c'est très important donc, de suivre le programme que votre fournisseur de poussins ou encore votre vétérinaire met à votre disposition. Alors, une fois donc que vous avez le programme et que vous avez vos sujets, comment est-ce que vous devez donc agir pour réussir donc la vaccination chez ceux-là qui font dans l'élevage des poulets de chair? Nous savons déjà que, bon, si vous ne le savez pas, je vous le dis, les vaccins chez les poulets de chair se passent généralement dans l'eau de boisson. Alors, je vais donc aborder avec vous comment d'abord vous devez conserver la zone de froid lorsque vous transportez votre vaccin. Et puis, comment est-ce que vous devez préparer vos sujets qui vont donc recevoir le vaccin? Quel est le matériel qui est utilisé? Quelle est l'eau qui est conseillée? Quelle est la qualité de l'eau qui est donc conseillée pour être utilisée lorsque vous décidez donc de vacciner vos animaux? Et enfin, quels sont les gestes à mettre en pratique après une vaccination? Commençons déjà par la conservation de la chaîne de froid pendant le transport de notre vaccin. Si vous avez bien remarqué, lorsque vous achetez votre vaccin, on le retire généralement au frigo. Parce qu'en fait, le vaccin se conserve à une température variante entre 2 et 8 degrés. Donc, dans un réfrigérateur, pas dans un congélateur. Et lorsque vous achetez donc votre vaccin, vous voyez toujours qu'on emballe avec de la glace. Ceci, c'est pour vous permettre de garder cette température-là jusqu'à ce que le vaccin soit mis à la disposition de vos poulets de chair. Alors, je vais donc vous donner un conseil aujourd'hui. Lorsque vous achetez votre vaccin, n'hésitez pas et n'oubliez pas de dire à la personne chez qui vous achetez, que ce soit votre vétérinaire ou votre pharmacien vétérinaire, vous lui précisez la distance que vous allez parcourir avec le vaccin ou le temps que vous allez mettre avant d'arriver à la ferme. C'est très important. Cela va lui permettre donc de savoir comment conserver le vaccin. Parce que vous voyez, parfois on peut vous mettre une petite glace ou bien l'eau glacée ou bien, bon, en fait, ça dépend vraiment des pharmacies. Mais assurez-vous juste que
la zone de froid soit donc conservée. Donc, précisez toujours à votre pharmacien ou à votre vétérinaire la distance que vous allez mener avec le vaccin ou encore le temps que vous allez faire avant d'arriver à la ferme, avant de mettre le vaccin à la disposition de vos sujets. Ceci vous permettra donc de respecter la conservation du vaccin dans la zone de froid recommandée. Parce qu'en fait, s'il y a rupture du froid, s'il y a rupture de la température adéquate, le vaccin qui est un germe, en fait, parce que le vaccin que vous administrez à vos animaux, pardon, c'est un germe sur lequel on a soit tué le pouvoir pathogène, donc soit tué le pouvoir qui permet à inoculer la maladie ou atténuer ce pouvoir. Donc s'il y a une rupture de température ou un déséquilibre de température, ce pouvoir pathogène peut se retrouver en train de se réactiver. Et alors chez vos animaux, vous ne serez plus en train de les protéger. Parce qu'en fait, le vaccin sert à protéger les sujets. Vous ne serez plus en train de les protéger, mais vous serez en train de les exposer à la maladie. Parce qu'ils pourront plutôt développer la maladie car vous venez de leur donner le virus. Alors, il est donc très important que la chaîne de froid soit donc respectée. En deuxième partie, nous avons donc la préparation des sujets. Ça ne commence pas lorsque le vaccin est sur le site, mais c'est avant. Pourquoi en fait? Parce que le vaccin sera mis dans l'eau de boisson. Et le but, c'est que tous les sujets s'abreuvent et le maximum possible. Alors, comment est-ce que nous pouvons donc agir pour que les sujets s'abreuvent aisément? Il faudra les assoiffer. Et les assoiffer veut dire interrompre le service d'eau, donc ne pas mettre de l'eau pendant une durée. La durée peut aller de 2 à 6 heures du temps, ça dépend de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Dans les zones chaudes, on a soif pendant une courte durée. Dans les zones froides, on a soif pendant une longue durée. Oui, bon, c'est ça, je crois que je ne me suis pas trompée. Dans les zones chaudes, on a soif pendant une courte durée. Dans les zones froides, on a soif pendant une longue durée. Donc, c'est donc ça la préparation des sujets. C'est simple. Ceux, par exemple, qui utilisent les abreuvoirs manuels, je prends un exemple pour être mieux comprise. Ceux qui utilisent, par exemple, les abreuvoirs manuels et qui font un service peut-être 2 fois par jour, je prends un exemple comme ça, 2 fois par jour, donc le matin et le soir. Et vous constatez peut-être que l'eau finit souvent aux environs de 19 heures. Vous ne renouvelez pas l'eau et vous faites entrer le vaccin aux environs de 8 heures. Pour ceux-là qui le font souvent, qui font souvent le service à 5 heures ou 6 heures. Donc, vous pouvez donc faire le service à 8 heures, 9 heures ou même 10 heures. Bon, ça dépend, comme je disais tantôt, de la zone dans laquelle vous vous trouvez, des températures ambiantes de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Mais le but est que les sujets boivent le maximum possible et que tous les sujets passent à l'abreuvoir. Maintenant, quel est donc le matériel que vous utilisez? Ce sont vos abreuvoirs. Pour ceux qui utilisent des abreuvoirs automatiques ou manuels, ce sont vos abreuvoirs. Pour ceux qui utilisent des pipettes, le vaccin va passer dans votre cubiténaire. Et vous savez déjà que votre cubiténaire ne doit pas être exposé au soleil pour en fait ne pas servir l'eau chaude au sujet, parce que si l'eau est chaude, les sujets ne vont pas s'abreuver. Ça, même si ce n'est pas en cas de vaccination, même l'eau que vous servez de façon, c'est juste une parenthèse, même l'eau que vous servez de façon courante dans votre ferme, si elle chauffe, les sujets ne s'abreuvent pas. Et si les sujets ne s'abreuvent pas, les sujets ne consomment pas, alors vous n'aurez pas un retour sur investissement, vous n'aurez pas de marge bénéficiaire parce qu'en fait, vous allez certainement enregistrer des retards de croissance. C'est une parenthèse, on passe là-dessus. Donc, en fait, il faut préparer vos sujets pour que tous les sujets passent à l'abreuvoir, qu'ils consomment le vaccin pour être protégés. Donc, le matériel utilisé, comme je disais tantôt, vous avez vos abreuvoirs pour ceux qui utilisent les abreuvoirs manuels. Vous avez vos abreuvoirs automatiques pour ceux qui en utilisent. Vous avez vos pipettes, que ce soit abreuvoir automatique ou pipette. Le cubiténaire est très important. Et je profite donc de cette vidéo également pour vous dire que vous pouvez avoir, pour vous rappeler en fait, que vous pouvez avoir votre matériel d'élevage chez les agro, que ce soit des abreuvoirs manuels ou des abreuvoirs automatiques ou encore des pipettes. Vetagro met à votre disposition et avec des conseils à l'appui pour les densités à respecter. En plus, après le matériel est utilisé, quelle est l'eau conseillée pour faire les vaccinations chez les poulets de chair?
L'eau de pluie, c'est la meilleure eau à utiliser. Elle n'est pas souillée, elle est potable. Elle n'est pas traitée, donc vous êtes sûr que vous n'avez pas de chlore dans cette eau. L'eau déconseillée est l'eau qui contient du chlore. L'eau de Kamwata, parce que nous savons que c'est Kamwata qui nous fournit de l'eau, est fortement déconseillée parce que c'est une eau traitée. Vous pouvez utiliser l'eau de votre puits, si vous l'avez traitée, il y a minimum 48 heures de temps. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser l'eau de votre forage. Mais en fait, évitez une eau contenant du chlore parce que le chlore va donc dénaturer votre vaccin. Vous pouvez utiliser l'eau minérale pour ceux qui ont des moyens et qui font peut-être un petit levage. Vous pouvez utiliser l'eau minérale. Donc, parlant de l'eau, je crois que vous avez compris un peu que vous devez éviter l'eau contenant du chlore. Donc, en saison de pluie, comme maintenant, vous pouvez avoir vos récipients, vos fûts, vos grosses bassines, dans lesquels vous recueillez dans l'eau de pluie qui pourra donc être utilisée pour vos vaccins. Et j'ai oublié un truc au niveau du matériel à utiliser. Pour ceux-là qui utilisent des abreuvoirs manuels, vous devez avoir un récipient dans lequel vous diluez votre eau. Quelle est la quantité d'eau utilisée pour vacciner vos sujets? Il n'y a pas une quantité adéquate. En fait, quand vous recevez vos vaccins, les vaccins viennent sous deux conditionnements. Vous avez les 500 doses, vous avez les 1000 doses. Donc, en fonction de votre effectif, vous allez donc prendre soit les 500 doses si vous avez de 1 à 500 sujets, et soit les 1000 doses si vous avez à partir de 1000 doses ou à partir de 900 doses. Donc, c'est un peu entre ces deux intervalles que vous avez le conditionnement de vos vaccins. Donc, lorsque vous avez dans votre vaccin, vous allez dans le diluer dans la quantité d'eau que vos sujets peuvent boire en, disons, 2 ou 3 heures du temps, ou plus en fait. Généralement, pour ceux qui utilisent des abreuvoirs manuels, je conseille à mon niveau de mettre environ 1 ou 2 litres d'eau par abreuvoir. Et puis, vous servez et puis les animaux vont s'abreuver aisément. Après maintenant, la préparation des sujets, la conservation du vaccin, l'eau à utiliser, le matériel. Quels sont donc les gestes que vous devez donc mettre en place après la vaccination, donc post-vaccination? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le vaccin est le gemme de la maladie. Donc, que ce soit le vaccin contre la bronchite infectieuse, que ce soit le vaccin contre la Newcastle, que ce soit le vaccin contre la maladie de Gumboro, c'est le germe en fait qui est utilisé en fait pour faire votre vaccin. Donc, le vaccin donc comment je vais dire, le vaccin peut être nocif pour vos animaux. Donc, une fois que vous avez vacciné, l'eau qui contient le reste, les résidus d'eau que vous avez dans vos abreuvoirs doivent être versés loin de votre ferme, le plus loin possible de votre ferme. Donc là, s'il y a même une multiplication, que ça n'ait pas accès à votre ferme, à votre bâtiment d'élevage, donc à vos animaux, pour créer des dégâts. Après avoir versé cette eau, vous devez bien rincer vos abreuvoirs, pour ceux qui ont des abreuvoirs, bien rincer vos cubiténaires, pour ceux-là qui utilisent des abreuvoirs automatiques ou des pipettes, avant de servir la nouvelle eau. Et comme le vaccin est une opération stressante pour vos sujets, vous-même quand vous faites vacciner, après vous pouvez avoir une petite fièvre passagère ou de la fatigue. Bon, en fait, la vaccination est une opération stressante. Alors après la vaccination, donc, vous devez donc servir à vos animaux l'anti-stress pour permettre donc à vos animaux de réguler leur métabolisme. Donc après avoir rincé vos cubiténaires ou vos abreuvoirs, l'eau que vous mettez maintenant à la disposition de vos animaux doit donc contenir l'anti-stress. Après cela, vous êtes donc sûr que vous avez bien vacciné vos animaux, alors vous les avez protégés contre la maladie que contient le vaccin. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Je vous souhaite une fois de plus de vous abonner à la chaîne YouTube du cabinet Vetagro. Le meilleur reste à venir. N'oubliez pas que chez nous, nous mettons à votre disposition des formations pour ceux-là qui souhaitent se lancer ou pour ceux qui sont déjà lancés, qui rencontrent encore des difficultés. Nous sommes disponibles, nous sommes ouverts pour vous. Donc, n'hésitez donc pas de nous contacter. Vous avez notre WhatsApp au plus 237 697 87 75 44.
Et pour ceux également qui souhaitent se lancer dans l'élevage des poulets Brahma, c'est disponible chez nous. Donc, vos ressources génétiques, vous pouvez les avoir chez nous. Pour ceux qui font dans l'élevage des poulets de chair, Vetagro a donc un calendrier régulier de livraison des poulets de chair de qualité dans la région du littoral pour le moment. Alors, ensemble, nous allons construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Ciao et à la prochaine vidéo.